Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur France 24 et ce nouveau point sur l'actualité internationale dominé par un titre en ce jeudi, un soulagement mêlé d'angoisse au Proche-Orient. Le gouvernement israélien n'a toujours pas validé l'accord de cessez-le-feu négocié avec le Hamas. Et des images en direct de Khan Younis dans la bande de Gaza où, je vous le disais, le sentiment est mêlé de l'espoir et de l'inquiétude. Les familles d'otages israéliens restent mobilisées comme elles l'ont été ces 15 derniers mois. Rebonjour Antoine Mariotti, ancien correspondant de France 24 à Jérusalem, éditorialiste international. Ça fait 15 mois que ce sont, si vous me passez l'expression, des montagnes russes émotionnelles au Proche-Orient. Et c'est encore le cas avec ce revirement, ce retard, ces hésitations du gouvernement israélien. Oui, même quand on pense que c'est enfin conclu, finalement, c'est compliqué alors? Merci Antoine. Le Premier ministre israélien, on l'a dit, qui accuse le Hamas de vouloir apporter des modifications à l'accord négocié par les Qataris, les Américains et les Égyptiens, ce que le Hamas officiellement dément. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'annonce faite par les Qataris de cet accord de trêve hier soir a provoqué des scènes de liesse dans plusieurs endroits de la bande de Gaza. On a vu des Palestiniens qui viennent de subir 15 mois de guerre fêter cet espoir retrouvé. Et ce matin, donc, une forme de désenchantement ou en tout cas de principe de réalité qui s'est imposé à ces Palestiniens. Écoutez, depuis le sud de la bande de Gaza, Rami Abou Jamous. Cet accord de trêve, si toutefois il est validé par les autorités israéliennes, intervient bien sûr, on l'a dit, au moment où Joe Biden s'apprête à passer la main. Est-ce que c'est une blague, a dit Joe Biden. Les premiers otages seront peut-être libérés lundi, au moment où Donald Trump prêtera serment à Washington. Benjamin Netanyahou l'a d'ailleurs remercié hier soir par téléphone. Joe Biden, lui, faisait ses adieux à la nation cette nuit à la télévision. Est-ce qu'il quitte Washington sur un succès? Écoutez la réponse depuis la capitale fédérale de Mathieu Mabin. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure sur la situation au Proche-Orient. Et je vous rappelle donc qu'on attend toujours la validation éventuelle de l'accord de cessez-le-feu signé conclu entre le Hamas et Israël. On attend encore la validation du gouvernement israélien. Un témoignage à présent exceptionnel, dont parlons-en, celui que nous a confié Louis Arnaud, ce Français de 37 ans qui a passé 2 ans dans les prisons de la République islamique d'Iran. Il a été libéré l'été dernier, il était l'un de ceux que la France appelle les otages d'État. Il y a encore 3 Français aujourd'hui retenus dans les prisons iraniennes. Il a choisi Louis Arnaud, France 24, pour raconter ce qu'il a vécu. Écoutez. Voilà pour ce témoignage de Louis Arnaud à retrouver dans son intégralité sur france24.com. Parlons-en continue juste après ça.